Il y a plein de gens, quand ils cherchent un smartphone, ils n'arrêtent pas de me dire « Arnaud, je veux pas un grand téléphone, je veux le plus petit possible, j'en ai marre d'avoir un grand truc dans ma poche. » Alors j'ai fait la sélection des 3 plus petits meilleurs smartphones. Le premier que je te conseille, c'est le Google Pixel 8a. Il coûte à peu près 430 € aujourd'hui, il a un écran ultra fluide de 120 Hz en OLED, une qualité photo qui est vraiment remarquable pour le prix, et une promesse que Google fait à ses utilisateurs, 7 ans de mise à jour. Au niveau de sa compacité, eh bien, il est très bon, puisque son écran fait une taille de 6,1 pouces. C'est pas non plus un mini smartphone, mais on le considère comme étant un petit smartphone. Et si ce format 6,1 pouces vous intéresse, chez Apple, ils ont sorti le même avec l'iPhone 16e, qui est vendu autour des 720 €. C'est un peu cher pour ce que propose l'iPhone 16e, techniquement parlant, mais si tu veux absolument un iPhone, eh ben c'est vers celui-ci qu'il faudra se tourner si tu as un budget restreint. On l'aime bien parce qu'il est très performant avec sa puce A18. Il a une super autonomie qui dépasse la journée, mais par contre, il a qu'un seul appareil photo au dos, et donc c'est un smartphone qui n'a pas une grande polyvalence en photo. En encore plus compact, il y a le smartphone pliant de chez Samsung, le Z Flip 6. Donc en ce moment, vous le trouvez autour des 1000 €. Mais ce qui est trop cool avec ce smartphone, c'est que quand vous le dépliez, vous avez vraiment un écran de grande taille pour un smartphone. Mais une fois que vous voulez le ranger dans votre poche, vous pouvez plier le smartphone et profiter de l'écran extérieur qui lui fait 3,4 pouces, donc c'est minuscule, pour pouvoir juste naviguer rapidement dans vos messages, dans vos appels. En vrai, il n'y a pas grand chose à lui reprocher à ce smartphone, si ce n'est que ça reste un peu cher, parce que 1000 balles, c'est pas rien pour un téléphone, et il n'atteint pas les performances d'un smartphone à 1000 € qui n'est pas pliable. Donc les 1000 €, c'est vraiment dans la technologie du pliable. Bref, ce que je te conseille si tu cherches un smartphone pliant, c'est vraiment de regarder quels sont les compromis que le constructeur a fait pour pouvoir atteindre cette taille. Et là, il faut se renseigner sur qu'est-ce qui a été sacrifié pour atteindre une petite taille.